Très chers amis, bienvenue une fois de plus dans notre émission. Et j'espère véritablement que vous allez passer un moment de foi avec nous. Je ne vais pas dire un bon moment pour que ce ne soit pas quelque chose de passager, mais un moment de foi. Parce que tout ce que nous faisons dans la foi apporte toujours des véritables résultats. Et le travail que nous réalisons justement au centre d'accueil, c'est de vous conduire, de vous amener à vivre cette foi, la foi que nous révèle la parole de Dieu, la foi qui nous permet d'atteindre nos rêves, la foi qui nous permet de réaliser nos rêves, d'atteindre nos plus grands objectifs. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se désespèrent, beaucoup de personnes sont découragées, beaucoup de personnes abandonnent, beaucoup pensent même malheureusement à mettre fin à leur jour. Nous savons que cette décision-là n'est pas la bonne décision, ce n'est pas ce qui change la vie d'une personne. Si nous sommes là, c'est pour vous dire, très chers amis, que vous n'êtes pas un cas perdu. Il y a une solution pour vous. Le Dieu en qui nous croyons peut changer votre vie comme il a changé la vie de Madame Louis. C'est le témoignage que je vous demande d'être attentif en ce moment. Vous allez voir ce témoignage, de voir dans quelle situation elle se trouvait et comment à travers la foi, la transformation a pu alors exister dans sa vie. À tout de suite. Madame Louis, ça fait combien de temps que vous êtes à l'église, au centre d'accueil? Centre d'accueil, ça fait 3 ans, en 2012. 3 ans? Oui. Comment vous êtes arrivé au centre d'accueil? Détruite, j'avais pas de vie. Quand je suis venue, j'avais pas de paix, j'avais la tristesse. Mais vous êtes arrivé à travers quelqu'un qui vous a invité ou par l'évangélisation dans la rue? En fait, mon fils a fait une tentative de suicide. Et là, quelqu'un de ma famille m'a ramené à l'hôpital. Et je pouvais pas aller à l'église où j'étais puisque c'est moi qui suis blessée dans la tentative. Et du coup, quelqu'un qui venait à centre d'accueil, j'ai vu sa colère. Il m'a dit, Tata, si mon Dieu existe vraiment, je t'amène à l'église avec moi vendredi. Et comment était à ce moment-là votre vie? Comment vous étiez? Comment était votre vie? Ben, j'avais pas de vie déjà. S'il y avait pas de paix, il y avait pas d'espoir, il y avait rien. Quand je suis arrivée et je suis venue, je savais qu'il y avait quelque chose, mais les problèmes c'était en moi. C'est moi qui arrivais pas à débloquer ce que je devais faire pour que Dieu rentre dans ma vie. Quel genre de problème vous aviez? Tout spirituel déjà, et là, ma famille était détruite, ma vie financière c'était mort, j'avais rien du tout. En fait, je vivais pour vivre, j'avais pas d'idée, j'avais pas d'avenir parce que je me suis focalisée déjà quand mon fils a fait une tentative de suicide. Juste après, j'avais une peur que chaque fois il sort, comme c'était au 8e étage, il a cassé le vitre, à chaque fois je rentre dans ma cuisine, je vis les vitres que mon fils a sauté et il sort, je me suis dit peut-être il va le faire ailleurs. Et du coup, je vivais avec cette peur qu'il essaye ailleurs. Il avait quel âge quand il a fait cette tentative? 18 ans. 18 ans. Vous avez dit des problèmes spirituels. Quels problèmes spirituels vous aviez? Quels symptômes? Ben, je vivais avec la haine. J'avais la haine depuis à 11 ans suite à la mort de mon père. J'avais la haine contre mon beau-frère qui m'a violée. J'avais la haine contre tout le monde. Voilà. Je vivais avec ça en moi. Et en fait, après, j'essaye de survivre, mais c'était l'apparence pour montrer que je suis quelqu'un, mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Qu'est-ce que vous avez fait pour changer la situation que vous étiez avant? Alors, la première chose, je me suis toujours concentrée sur mes enfants. Et Dieu, il a fait beaucoup de miracles. Il y avait une paix. Et j'ai compris à partir de cette union qu'il y a eu dans ma famille. Et là, je vous dis quelque chose, pasteur. C'est après qu'il y a eu la paix dans ma famille. Et spirituellement, j'avais une joie profonde. C'est là que j'ai commencé à réfléchir à d'autres choses à l'avenir. Ma vie professionnelle, que je vous dis, j'étais femme de ménage. Et puis, j'ai eu des idées. Je savais qu'il y avait quelque chose au fond de moi. Je savais que Dieu était en train d'agir. Quand je regardais ma famille, je voyais la joie. Je voyais l'amour. J'ai dit, s'il peut faire ça, il peut faire beaucoup de plus. Et je me suis dit, et si tu achètes une entreprise? Et je me suis dit, acheter une entreprise, j'arrive pas à payer mon loyer, je suis à découvert. Et l'idée est là, mais je voyais pas comment. Et puis un jour, je suis venue à l'église, l'ouvrier Pierre a lu Ésaïe 55, il a parlé. En sortant, il a dit, va acheter sans argent. Et je dis, je vais acheter mon entreprise. Même si vous étiez sans aucune condition. J'avais rien. Et aujourd'hui... Et aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai une entreprise, je suis une femme d'affaires. J'ai une famille unie, en paix, et mon fils qui était suicidé, il a une 2e année de droit à la Sorbonne. J'ai un salon de coiffure à 39 avenue des Clichy qui est placé dans l'emplacement numéro 1. Et pour dire que les salons marchent très bien. Et maintenant que j'ai le salon, j'ai compris que je peux avoir plus. Tous les jours, on peut conquérir des choses. Et aujourd'hui, j'ai une vie comblée. On peut dire que vous êtes le résultat
de ce que nous parlons dans les campagnes, dans les chaînes de prière. Vous avez suivi les chaînes de Mes prière. voisins me l'ont dit, les gens qui me connaissent me disent, mes gens de mon immeuble me le disent. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Heureuse. Heureuse, ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine. Ah oui, ça marche et ça vaut la peine de sacrifier. Et on vous attend pour un autre Ah, témoignage. je viendrai bientôt. Amen. Que Dieu vous bénisse alors. Merci beaucoup. Allez-y. Vous venez d'entendre dans le témoignage de Madame Lui qu'elle a participé dans toutes les campagnes d'Israël, qui est un moment de foi, je dirais, une période où nous vivons la foi de façon intensive pour pouvoir atteindre nos objectifs, pour réaliser notre plus grand rêve. Et d'ailleurs, en ce moment, nous sommes dans la période de la campagne d'Israël où nous vivons pleinement la foi du sacrifice, car nous croyons dans le sacrifice, comme la Bible nous révèle. Nous croyons que le sacrifice est un moyen pour une personne devant Dieu d'exprimer sa foi et de pouvoir alors trouver la résolution à toutes les situations difficiles qu'elle rencontre dans leur vie. Je vous invite en ce moment à préparer votre verre d'eau. Tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons prier en votre faveur et nous allons bénir cette eau en demandant à Dieu de vous apporter la force. Si vous connaissez quelqu'un qui passe des moments difficiles aussi, peut-être quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre entourage, alors contactez cette personne en ce moment. Demandez-lui de participer de cette émission et qu'elle aussi puisse préparer son verre d'eau. Et si dès maintenant vous avez besoin de notre aide, vous pouvez le faire en ce moment. Vous avez vu de quelle manière Dieu a transformé la vie de Madame Lui, comment Dieu l'a bénie. Pourquoi? Parce qu'elle a cru, parce qu'elle a agi la foi, parce qu'elle s'est lancée, elle a vu cela comme son opportunité et parce qu'elle a cru de tout son cœur et qu'elle a persévéré dans cette croyance. Voyez comment Dieu l'a réalisé. Voyez comment aujourd'hui sa vie est totalement transformée. Si vous avez besoin de notre aide, vous pouvez alors nous contacter au 01 53 35 85 12. C'est le numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran. J'étais dépressive et triste. J'étais une personne également qui s'énervait très vite. Je pouvais vite m'emporter face aux autres, face à des provocations. J'avais du mal à garder mon calme. Et donc ça m'entraînait pas mal de petits soucis en termes relationnels avec les autres. Au niveau du travail, à la maison, que ce soit aussi dans la famille, avec des amis. Donc voilà, ça m'a beaucoup embêtée pendant un certain temps. Donc au niveau de mes enfants, ils étaient tristes. Ils étaient un peu stressés même, je dirais, parce qu'ils ne savaient pas comment réagir quand j'étais nerveuse. Ça pouvait éventuellement les faire peur aussi, parce que bon, ils n'aiment pas forcément voir leur maman en train de crier beaucoup, et ça agissait sur leur comportement à l'école. Alors donc au niveau de l'école, souvent j'étais appelée parce que mes enfants reproduisaient la même chose, s'énervaient à l'école, ce qui entraînait du coup des bagarres avec d'autres élèves. Donc ça leur a causé pas mal de soucis au niveau de l'école. Au niveau du loyer, c'est pas que j'avais des problèmes. Le loyer était payé, simplement on vivait dans le privé. C'était une situation d'injustice parce que le loyer était très très cher et qui nous provoquait beaucoup de charges. Et en plus, le loyer était payé en temps et en heure et un jour, on nous a envoyé les huissiers à la maison. On n'avait également pas de chaudière, c'est-à-dire pas d'eau chaude, pas de chauffage en plein hiver. Et ça avait duré 3-4 mois. Donc moi, je m'étais révoltée face à cette situation. Pour un loyer que je payais assez cher, presque 1 000 €, je me disais que pourquoi pas donc avoir ma propre maison et acheter et payer auprès de la banque l'équivalent du loyer que je paye dans le privé, pour en plus ne pas avoir de chauffage et avoir les huissiers dans mon dos alors que le loyer était payé en temps et en heure. Très cher ami, nous croyons que votre histoire peut changer. Peut-être l'histoire que vous vivez aujourd'hui est une histoire de tristesse, une histoire d'angoisse, une histoire d'affliction, une histoire de tourment, de maladie, de blocage. Enfin, la liste est longue et vous êtes fatigué de cette histoire. Et au plus profond de vous, vous avez le désir de changer votre histoire, mais vous ne savez pas comment faire. Voyez le cas de Madame Marie-Laure. Regardez son histoire. Déception sentimentale qui l'a affectée profondément, souffrante, devenue colérique. Et ce mal-être qu'elle avait, cette souffrance qu'elle avait, finissait aussi par se répercuter sur ses enfants. Enfin, tout dans sa vie ne marchait pas, que ce soit au niveau intérieur, au niveau sentimental, au niveau physique, un chaos total, une histoire triste, une histoire de souffrance que certainement elle désirait changer.
mais ne savait pas comment changer son histoire. Mais laissez-moi vous dire qu'elle a reçu une opportunité. Est arrivé un jour où elle a reçu une opportunité. Comme vous-même en ce moment, vous êtes en train de recevoir une opportunité. Dites-moi, combien de personnes dans ce monde, ou combien de personnes aujourd'hui, ou combien de personnes ce mois, vous a déjà dit, pardon, que votre vie peut changer? Combien de personnes ce mois vous a dit qu'il y a une solution pour votre cas? Peut-être tout ce que les gens vous disent, c'est vous dire, écoute, c'est la vie, ça va aller. Mais personne ne vient vous affirmer qu'il y a la possibilité véritable que votre vie change. Mais nous le faisons parce que nous croyons en cela. Vous allez voir en ce moment comment Mme Marie-Laure agit pour que sa vie puisse changer, pour qu'elle puisse vivre une nouvelle histoire. À tout de suite. Alors, j'ai connu le centre d'accueil par une amie qui m'a invitée lors d'un événement. Donc, quand je suis venue à l'église, vraiment, j'avais un peu du mal au début à comprendre ce qui sortait de l'hôtel, à mettre en pratique, à obéir, comprendre le sens. Donc, c'était assez compliqué au début. C'est plus des doutes sur la réelle existence de Dieu, des doutes par rapport aux offrandes, des doutes par rapport aux propos. Donc, voilà, c'était très compliqué. Je n'étais pas habituée à ce type de foi. Donc, ça a été très compliqué au début, vraiment à mettre en pratique et à comprendre. Dès l'instant où j'ai eu le déclic, c'est par rapport à la situation, par rapport à la révolte que j'ai eue, avec tous ces problèmes. Je ne voulais plus vivre de la même façon, ni continuer à vivre comme ça. Donc j'ai eu une révolte à l'intérieur de moi. Donc je me suis concentrée vraiment à comprendre et à mettre en pratique, à tester Dieu. J'ai fait les chaînes de prière, j'ai fait les propos, j'ai fait la campagne d'Israël. Vraiment, j'ai mis Dieu au défi. La campagne que j'ai faite, j'ai eu énormément de luttes. J'ai eu mon conjoint qui ne voulait pas que je fasse la campagne, qui s'est mis dans tous ses états, qui a quitté la maison la veille où je devais poser mon propos. J'ai eu énormément de luttes. En plus, il y a également donc, les luttes intérieures. Donc j'ai vaincu tout ça, que ce soit en intérieur et en extérieur, pour pouvoir mettre en pratique la parole et finaliser la campagne d'Israël. Et quand j'ai commencé vraiment à me concentrer à faire les choses correctement, c'est là où j'ai vu le changement. Regardez le cas de Marie-Laure. Elle est arrivée au centre d'accueil parce qu'elle voulait une solution. Comme d'ailleurs, ceux qui arrivent viennent parce qu'ils ont besoin d'une solution. Parce qu'elles ont reçu, comme en ce moment vous recevez, le témoignage que Dieu peut transformer leur vie. De cette façon, elle est arrivée. Mais au plus profond d'elle, elle doutait de l'existence de Dieu. Comme peut-être vous aussi, vous doutez de l'existence de Dieu. Vous vous dites, si Dieu existe, pourquoi est-ce que je souffre de cette manière? Si Dieu existe, pourquoi dois-je vivre constamment dans le malheur? Si Dieu existe, pourquoi suis-je malade, frappé par cette maladie incurable? Et si Dieu existe, pourquoi ma situation financière est-elle chaos? Pourquoi ma famille est-elle totalement détruite? Cher ami, Dieu est celui qui désire en ce moment vous montrer qu'il existe, mais il a besoin de votre pas de foi. Elle a fini par prendre ce défi de se dire, s'il existe vraiment, je vais voir. Je vais mettre en pratique ce que je reçois. Je vais agir la foi, je vais persévérer. Elle a fait ses chaînes de prière, elle a participé de la campagne d'Israël où elle a matérialisé par le sacrifice devant Dieu sa foi. Vous voyez que même son conjoint ne l'a pas suivi, il a quitté. Écoutez, cher ami, lorsque nous sommes décidés à changer notre vie, ce n'est pas tout le monde qui sera de notre côté. Mais si nous sommes décidés, nous devons persévérer. Parce qu'à quoi sert-il pour elle de continuer à vivre la vie qu'elle était en train de vivre? Elle était fatiguée, elle ne voulait plus vivre cette vie. Elle était prête à faire ce qu'il fallait pour pouvoir obtenir cette nouvelle histoire, pour pouvoir changer totalement de vie. C'est ce qu'elle a fait lorsqu'elle a cru, lorsqu'elle a accepté le propos de la campagne d'Israël du sacrifice, lorsque tout simplement, elle a accepté de mettre en pratique la parole de Dieu. Voyez le résultat. Marie-Laure aujourd'hui est une personne complètement transformée, que ce soit à l'intérieur, donc vraiment j'ai la sagesse, j'ai la paix, je me sens forte par rapport au fait que je sais que Dieu est avec moi. Face aux situations, je suis vraiment sereine et tranquille, je ne panique plus. Je mets mes genoux par terre, je fais les propos, je viens à l'église de plus en plus fort lorsque j'ai des difficultés, comme tout le monde. Mais je me sens beaucoup plus forte avec Dieu. Vraiment, je peux dire que Dieu est avec moi. Je ne suis plus la même personne à la maison. Vraiment, je parle avec mes enfants. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'entente. Et maintenant, même mes enfants à l'école sont beaucoup plus calmes comme moi. Je n'ai plus l'école qui m'appelle, ils ne se battent plus. Au contraire, ils ont compris le sens de l'école. Ils sont motivés à l'école pour réussir parce qu'ils voient à travers moi aussi
le changement et puis les réussites. Et ça leur donne envie vraiment de réussir aussi pareil. Alors, par rapport à la maison, j'ai pu finalement acheter, donc toute seule, avec un salaire, donc, ce qui est vraiment de Dieu, parce que les banques maintenant ont du mal à prêter. Alors, quand on a 15 salaires, c'est encore beaucoup plus compliqué. Dieu a ouvert les portes parce que j'ai acheté sans apport. Donc, le 1% logement, je suis passée par le travail. Avec mon seul salaire, là, le prêt a été validé. J'ai une maison de 7 pièces. Donc, j'ai un sous-sol total en bas. Il y a 3 chambres en bas, 3 chambres en haut, un grand salon, une grande terrasse, ça fait 40 mètres carrés. J'ai un jardin de 1000 mètres carrés. Donc, voilà, c'est un 7 pièces. Je produis également l'électricité, parce que la maison a été achetée avec les panneaux solaires. Donc, EDF me rémunère donc pour l'électricité que je leur vends. Je paye, j'ai du chauffage maintenant, chose que je n'avais pas dans le privé. Je paye beaucoup moins cher d'ailleurs mon loyer, enfin les échéances de prêt. Donc vraiment, au niveau de la maison, j'ai vraiment gagné sur tous les plans. Une très grande maison, on est à l'aise avec de l'espace. Voilà, vraiment, on est vraiment content. Et même au niveau professionnel, en 18 mois, j'ai eu 2 promotions. Là, je vais monter en échelon, niveau 4. Je vais passer conseiller financier. On m'a promis un poste de directrice également, adjointe, en agence. Donc vraiment, j'avance très très vite, même sur le plan professionnel. Vous voyez que Marie-Laure, avec son conjoint, vivait une véritable souffrance depuis des années. Lorsqu'elle a pris la décision de changer sa vie, d'écrire son histoire, d'agir la foi, vous voyez que celui qui était à son côté, qui devrait la soutenir parce qu'elle voulait un changement de vie, l'a totalement abandonné. Mais cela ne l'a pas empêché de voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Vous voyez qu'aujourd'hui, celle qui n'avait pas de paix a trouvé la paix. Celle qui était totalement détruite, aujourd'hui s'est reconstruite. Ses enfants sont bénis. Aujourd'hui, elle est indépendante, indépendante de personne. Elle a trouvé le bonheur. Elle a changé son histoire. Vous aussi, vous pouvez changer votre histoire, très cher ami. Je vous invite à prendre alors votre verre d'eau en ce moment et nous allons faire notre prière afin de bénir votre vie. Notre Dieu et Père, au nom de Jésus, nous voyons, Seigneur, à travers les témoignages, Madame Marie-Laure, qui a changé totalement son histoire, parce qu'elle a cru. Je ne sais pas qui est de l'autre côté de l'écran, Seigneur, mais il y a des personnes qui souffrent, des personnes désespérées, déboussolées, des personnes affaiblies, des personnes découragées, qui cherchent désespérément une solution pour leur vie. Étends ta main sur ceux qui acceptent cette prière en ce moment. Viens toucher leur vie, Seigneur, et que le contenu dans le verre qu'elles tiennent soit consacré et béni. Et lorsqu'elles boiront, qu'elles reçoivent la force, le courage dont elles ont besoin, Seigneur, pour pouvoir se tenir debout et continuer à lutter. Continuer, Seigneur, à persévérer et surtout de venir chercher ton aide, Seigneur, pour que tu puisses les guider à la victoire. Je les bénis et je les confie entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Très cher ami, dans la foi que cette eau est bénie, buvez en ce moment. Et recevez la force. Croyez qu'à partir de ce moment, les choses changent pour vous. Recevez la force, recevez le courage pour lutter et pour persévérer pour une nouvelle histoire. Comment était votre vie avant? Ma vie avant était détruite il y a 42 ans en arrière. Oui. Ma sœur et moi, on ne pouvait pas être ensemble. Vous ne pouviez pas être ensemble? Non. Et aujourd'hui, vous êtes ensemble? C'est l'arme de la joie. Oui. Je détestais ma sœur. Ah ouais? Je haïssais mon père. Parce que mon père, il a eu beaucoup d'enfants. Et il a fait une différence entre nous. Oui. Elle faisait des bêtises. Enfin, c'était difficile. Hein? Voilà. Elle faisait des bêtises et c'est moi qui recevais. Qui payait. Voilà. Donc ça a duré 42 ans. 42 ans, je ne parlais pas avec elle. Quand je la voyais, je voulais seulement la frapper pour me venger au fait, le fait que mon père retournait contre moi. Et du coup, pendant 22 ans, j'ai haï mon père. Je détestais mon père. J'ai même souhaité que mon père disparaisse de la terre. Parce que avec la souffrance qu'il avait avec ma mère, elle faisait des bêtises. Mon père battait ma mère et moi, je recevais aussi des insultes. Et avec le temps, la haine a grandi en moi. Et en 2012,
ma sœur m'a appelé pour dire que mon père était dans un état critique à l'hôpital. Et je ne voulais pas y aller. Et elle a insisté, je suis partie. Et j'ai vu l'état de mon père qui était très critique. Et je ne voyais plus l'homme qui était méchant. Et je voyais quelqu'un qui était affaibli, mourant. Et ma sœur m'a invitée, elle m'a dit, il faut qu'on essaye de pardonner. Elle m'a invitée plusieurs fois au centre d'accueil. Je dis non, j'ai pas le temps. Moi-même, j'étais malade. J'ai dit, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire. Et puis un jour, elle me dit, non, viens. Et je suis venue. Et j'ai vu, pasteur, il parlait comme si c'était à moi qu'on m'adressait. Et j'ai commencé à venir faire des chaînes de prière. Et la haine que j'avais envers mon père était énorme. Et avec les chaînes de prière, le vendredi, je venais, le lundi, toute la semaine, je venais. Et à force, toutes les haines que j'avais est partie. Mais c'est pas parti comme ça. Je faisais aussi des chaînes de prière. Et en 2012, quand je suis arrivée en décembre, il y avait à ce moment-là le sacrifice, la campagne d'Israël. Et je l'ai fait. Et à ce moment-là, j'ai demandé pardon à mon père et à ma belle-mère. Et après ça, je me sentais bien. Et aujourd'hui, avec mon père, on parle, alors qu'avant, on pouvait être dans une pièce, on ne pouvait pas s'adresser la parole. Mais avec ma grande sœur, ça parlait beaucoup. Et aujourd'hui, c'est le contraire, si vous voulez. Vous parlez beaucoup avec votre père. Voilà, quand je le vois, on n'arrête pas. Et puis, ce lien qui était détruit a été reconstruit. Oui. Dieu m'a aidé à reprendre la joie en moi. Toute la haine que j'avais, j'en ai plus du tout. Et tous mes frères et sœurs qui haïssaient mon père aussi, ma sœur et moi, on venait à la chaîne de prière de jeudi. On a prié maintenant, les frères et sœurs, ils vont voir mon père. Alors qu'avant, ils n'y allaient jamais. Ils le détestaient parce que il nous a éloignés complètement. Et il a privilégié ma grande sœur et mon grand frère. Donc aujourd'hui, tout va bien. Dans la famille, tout va bien. Et ma sœur, quand elle n'a pas de mes nouvelles, elle m'appelle de temps en temps. Oui. Et vice-versa. Alors qu'il y a 42 ans en arrière, je ne la supportais pas. Et elle ne me voyait pas non plus. Et donc aujourd'hui, on est unis. Et quoi d'autre vous avez à témoigner? Alors, moi, j'étais malade depuis l'âge de 14 ans. Jusqu'à 42 ans, je saignais. Oui. J'ai allé partout. Et même mes cousines m'ont dit d'aller au Togo. Je suis partie au Togo, je suis revenue. C'était encore pire que tout. J'ai une autre cousine là-bas qui connaît un féticheur qui pouvait me guérir. Et quand je suis allée, en revenant, c'était pire encore. J'avais plus du tout, presque plus de sang dans le corps. Et on m'a admise à l'hôpital, transfusée. Malgré ça, il n'y avait rien à faire. Et donc, en 2012, on m'a dit qu'il fallait tout enlever, les ovaires, utérus et tout, pour pouvoir arrêter ce saignement. Alors, je lui dis non, je pleurais tellement que j'ai dit non, je ne peux pas. Et à ce moment-là, en mois de décembre même, il y avait la campagne d'Israël. Je devais rentrer le lundi, j'ai sacrifié le dimanche. Et le lundi, je suis rentrée à l'hôpital. Quand je suis rentrée au bloc, ils ont refait des examens. Et après, ils n'ont pas enlevé l'utérus ni le reste de les ovaires qui restaient. Et là, aujourd'hui, l'hémorragie finie. Et je suis maintenant, je m'habille comme parce qu'avant je m'habillais. Donc maintenant, je suis bien, je me sens bien. Professionnellement, Dieu a exaucé. J'ai fait des sacrifices et Dieu a exaucé. Aujourd'hui, j'ai ma propre boutique à moi et je vais continuer De quoi? De pressing. Vous avez un pressing? Vous gérez un pressing? Je gère un pressing. Je suis gérante d'un pressing à Ville d'Avray, à côté de Saint-Cloud. Qui a fait tout ça dans votre vie? C'est Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous pouvez regarder votre sœur dans les yeux et lui dire que vous l'aimez. Alors enlacez-vous, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Avant d'arriver au centre d'accueil, on avait beaucoup de problèmes d'ordre de toute étape. C'est-à-dire, je commencerai par les finances parce que j'avais plus de travail et mon mari n'avait plus de travail et on avait un enfant. Et on habitait dans un appartement qui avait beaucoup d'humidité, d'où l'humidité avait pris l'ampleur sur l'appartement. Donc toute cette situation de précarité
pesait énormément dans la maison, y compris qu'on avait quelques membres de la famille de mon mari qui habitaient avec nous. Et le côté financier a commencé vraiment à prendre l'ampleur et ça nous a complètement noyés parce qu'on n'arrivait plus à s'en sortir du tout. Et étant les problèmes financiers qui nous noyaient de l'autre côté, mais notre vie de couple n'était plus là parce que la maison déjà c'était petit et la famille qui était là, donc on n'avait plus d'intimité déjà, donc il y avait tout le temps des disputes et on s'est bagarré même très souvent. Et c'était vraiment une situation, je dirais même sans le savoir, j'étais en dépression, mais vraiment très. Et mon mari s'est mis à boire, donc ça a encore accentué les choses. Il cachait les bouteilles de whisky que j'ai découvert en dessous du canapé. Il rentrait dans des états pas possibles, donc c'était vraiment chaotique. J'étais très mal, j'étais très triste. Et à chaque fois que je regardais mon fils, souvent je pleurais parce que je me disais pourquoi j'ai cette vie, pourquoi je suis devenue pauvre, parce qu'avant je travaillais, mais en perdant tout. Et on n'a même plus de voiture, la voiture est tombée en panne, donc on ne pouvait plus rouler avec, on ne pouvait plus payer l'assurance, donc tout s'est enchaîné. On n'a plus de carte bleue, on nous a retiré la carte bleue, on était affiché à la Banque de France, on n'a plus de chéquier. On ne peut pas vivre comme ça. Et j'ai vu un groupe de gens avec des magazines, c'était écrit semeur, et donc j'ai pris des semeurs et les soirs même, j'ai tourné un peu dans Paris et je suis venue à l'église. Je commençais à venir régulièrement dans les réunions, dimanche, la semaine. Et là, il y a un des pasteurs qui annonçait qu'il y avait un propos campagne d'Israël. Et je me dis, mais peut-être ça peut changer ma vie. Ça peut vraiment changer ma vie. Comme j'étais au fond du gouffre, on va dire ça, je voulais mettre Dieu à l'épreuve. De toute façon, j'étais dans une situation, j'avais rien à perdre, j'avais déjà tout perdu, j'avais plus rien. Donc ça ne me coûtait rien de me lancer. Et les résultats ont été là, parce que je trouvais du travail, un bon travail. Et je travaille dans un grand ministère. Mon mari aussi a trouvé du travail. Il travaille pour son propre compte et les comptes tierces. Vraiment, j'ai un bon salaire, mon mari il a un bon salaire. Et pas un carte bancaire, mais j'ai 3 cartes bancaires. Ce n'est pas des cartes de crédit, c'est des cartes Visa, américaines, espèces, tout ça. J'ai des chéquiers, mon mari a son chéquier, ses cartes. Tout ce qui était par terre, je vous dis, ça a été relevé. Et la maison, on a acheté notre maison, on est propriétaire, on n'est plus locataire dans un appartement comme c'était autrefois. À la vie de couple, on a fait des propos là aussi parce que c'était pas facile. C'était pas seulement côté financier. On a lutté ensemble, on s'est demandé pardon sur beaucoup de choses. Donc mon mari vient à l'église aussi, on fait les propos et nos enfants viennent à l'église aussi. Les centres d'accueil représentent pour moi la direction de Dieu. Dès le premier jour que je suis rentrée, jusqu'à ces jours, c'est toujours la direction de Dieu. Chers amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Mais avant, j'aimerais vous faire une invitation très spéciale. Vous inviter pour ce mercredi. Nous serons réunis dans tous les centres d'accueil où nous allons prendre soin de votre intérieur. Ici au siège, nous sommes situés au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e à Paris. Pour avoir l'adresse, les infos au sujet du centre d'accueil le plus proche de chez vous, vous pouvez nous appeler au 01 53 35 85 12. Nous sommes à votre disposition. Sachez qu'ici, au centre d'accueil, très chers amis, une nouvelle histoire vous attend. À vous de décider. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.